sociétés qui non réformées, ce sont des sociétés qui sont très inégales. Regardez les sociétés qui vivent là-dedans nous-mêmes. Il y a 1% de monde en Haïti qui contrôle 50% de ressources pays. Il y a une petite quantité de monde qui est bien, qui est très bien, alors qu'une grande partie de la population a coupé dans la misère. Ça, sont caractéristiques de sociétés non réformées. Sociétés non réformées, ce sont des sociétés sous-développées, côté citoyens a souffert au jour le jour dans la misère. Et sociétés non réformées, ce sont des sociétés qui ont des problèmes de migration aiguë là-dedans. Ça me veut dire que parler de problèmes de migration aiguë. Par exemple, dans 3 années qui sont passées là, nous avons compté combien d'Haïtiens qui déplacés pour le Brésil, pour le Chili, à l'Argentine et qui ont essayé d'aller aux États-Unis. C'est caractéristique d'une société sous-développée. Société non réformée, il y a un pile de problèmes politiques, il y a un pile de violence, il y a un pile de crise politique, il y a un pile d'instabilité politique là-dedans. Voilà la catégorie que Haïti fait partie de lui, qui c'est une société non réformée. Même si on prend l'exemple de la République dominicaine, par exemple. À l'instar de pays non réformés, il y a d'autres pays que nous relèvons pays réformés. C'est des pays qui ont commencé sur une base très modeste, très bas, comme Haïti en 1960. Et pays ça a renouvelé, remonté la pente pour aujourd'hui pour parmi les économies les plus dynamiques au monde. Qui pays les pays réformés? La Corée du Sud. Est-ce que nous connaissons en 1960 Haïti a fait Corée du Sud un cadeau de $10 000 tellement ils étaient pauvres? Est-ce que nous connaissons la Corée du Sud était tellement pauvre, il était plus pauvre passé Haïti? Je dis à côté lié pays ça, c'est une 20 économies qui est plus dynamique à travers le monde. Son pays réformé. On a parlé du Vietnam par exemple. Vietnamiens ont sorti une guerre avec les Américains, ils sont à genoux. Et regardez ça, ils sont arrivés à faire de l'économie par eux. En 1960, Haïti était dans le même niveau avec la République dominicaine. Même niveau de produit intérieur brut. Regardez ça qui arrive aujourd'hui. Ils ont un budget de 17 milliards de dollars. Nous-mêmes, nous avons un budget seulement de 2 milliards de dollars. Budget éducation République dominicaine seulement pour col, les mêmes grosseurs à budget total pays d'Haïti. Nous sommes sur le même niveau avec eux en 1960. Ça passé qui fait sortir d'un pays non réformé à un pays réformé. Qui s'est passé? Et il y a des pays comme l'Éthiopie, son exemple nous toujours prend. L'Éthiopie par exemple. L'Éthiopie c'est un pays qui était tellement en misère, qui était tellement en chômage amer. OK? Il y a un journaliste qui font photo côté de 40 clous qui mangent un petit monde tout vivant. Il y a une famine dans le pays ça qui est tellement terrible. Et je dis ça, l'Éthiopie c'est une économie qui a un taux de croissance qui est plus fort au monde. Et de ce fait, ce n'est pas seulement l'Éthiopie, ce n'est pas seulement le Vietnam, ce n'est pas seulement la Corée du Sud. On parle aussi de la Finlande, qui sont pays nordiques européens. 40 ans de cela, la Finlande c'est un pays pauvre. 40 ans de cela. Aujourd'hui, un pays réformé, un pays progressiste, un pays riche, modèle de l'éducation à travers le monde. La Finlande n'a moins de 40 ans. Et de fait, dans les 50 dernières années qui sont passées là, plus fort pays à travers le monde, gon mieux-être, un changement radical. Plus fort pays à travers le monde fait un progrès significatif dans les 40-50 dernières années qui sont passées là. Je vais vous donner un exemple que nous comprenons très bien. De 1990 à nos jours, il y a plus que 1 milliard de personnes à travers le monde qui sont dans la pauvreté. 1 milliard de personnes à travers le monde qui sont dans la pauvreté. 1 milliard. Ça sont données qui sont massives par rapport avec la quantité de monde qui vivent dans la pauvreté.
Songez avec quantité de monde nous gagne dans famille qui pas de moyens pour manger, qui pas de moyens pour envoyer petit à l'école, qui pas qu'à acheter médicaments, qui pas qu'à vivre, qui levé par un côté pour le faire. Réfléchis à ça, tu as un milliard de monde, même genre avec monde ça vous connaît, qui aujourd'hui a levé nos niveaux de richesse qui vivent en situation de mieux-être depuis 1990 à nos jours. Tout le monde ça yo des citoyens de pays réformés. Tout le monde ça indistinctement. Des pays notamment comme la Chine et l'Inde, qui sont des pays massifs, nous-mêmes sommes petits pays, nous par rapport avec les pays ça. La Chine par exemple, il y a 1,3 milliard de personnes, et l'Inde aussi, dans les milliards de personnes. Et les pays ça prennent des mesures de réforme qui permettent d'activer l'économie pour les citoyens qui vivent avec un mieux-être. Mais caractéristiques pays réformés. Pays réformés, ils connaissent la politique, c'est un moyen, il pas en fin. C'est ça que fait nous-mêmes nous faire conférence pour les jeunes de l'église. Là, on parle voter. Là, par exemple, on regarde les moyens politiques. Il faut qu'on connaisse la politique là, pas en fait son moyen lié. Il faut nous connaître, nous supporter des programmes de développement. Il faut que nous connaissions que on monde qui a parlé de arriver au pouvoir pour le simple fait d'être arrivé au pouvoir n'est pas un bon leader. C'est une caractéristique d'un pays non réformé que d'utiliser la politique comme une finalité. La politique sont moyens pour permettre le développement économique fait, pour créer emploi, réduire le chômage et faire un mieux-être pour la population. Mais l'autre caractéristique pays réformé. Pays réformé, il y a des démocraties progressives. Il n'y a pas de problème de transition politique. Qui dernière fois nous avons en République dominicaine, il y a une crise pour être bon président, pas voulu descendre le pouvoir. Qui dernière fois nous connaissons en République dominicaine, il y a une nouvelle pour être que il n'y a pas voulu faire élection la caillou. Qui dernier là, nous étions dans la République dominicaine, il y a une transition politique. Réfléchis bien. Qui dernier là, nous étions dans la République dominicaine, il y a une transition politique. Il connaît pour passer du pays non réformé à un pays réformé, il faut résoudre la question de la transition politique. Inévitablement, tout pays qui est pauvre, tout pays non réformé, il faut que jamais résoudre la question de la transition politique. Toujours on lutte, tout le monde veut chef, personne ne va régler. Mon caractéristique pays réformé. Ce sont des pays où l'application de la loi est primée. Par exemple, regardez les États-Unis. C'est une élection qui est faite. Ils ont compté vote, ils ont recompté vote. Candidat qui te gagne, malheureusement, te gagne une histoire dans le comptage là, pas bien faite. Mais il te gagne à relais l'autre candidat pour le féliciter. Et il a perdu pour être ça. Il n'y a pas négocié transition politique. Pas négocier ça. Et c'est des pays tout qui cherchent tout moyen pour réduire la corruption à Caillou. On parle de corruption ça. Dans la société pas noire, et pas société pas noire seulement, dans toute société qui non réformée, c'est toujours une histoire de corruption. Il y a des fois, même les gens qui fait corruption, ils disent qu'il faut nous réduire la corruption. Vous entendez un paquet de gens qui parlent de corruption dans la rue et sont qui viennent vraiment à la mode ici. Côté que tout le monde a dénoncé tout le monde qui a fait corruption, mais il n'y a pas jamais un monde. Tout le monde a dénoncé Voltaire qui a fait. Je suis sûr que nous-mêmes, nous avons une famille qui est victime de la question de vandalisation de terre. Mais est-ce que nous j'aime dans nos juges? Est-ce que nous j'aime citer nos policiers? Toujours un trouble au niveau de ça. Pas jamais de justice qui fait. Pays réformé, il a toujours abouti. Donc, il y a un système qui réduit la corruption le plus possible. Pays réformé, il y a une économie progressive.
Et je parle de l'économie progressive là, il y a un taux de chômage de moins de 10%. Un taux de chômage de moins de 10%. Et nous-mêmes, pas même quoi, nous songeons même. Ça travaille, veut dire. Pendant nous dans l'église, combien de jeunes qui ne peuvent pas travailler? Combien de jeunes qui lèvent, par contre, qui lèvent jeune au travail? Qui n'ont pas espoir, qui n'ont pas numéro entreprise pour le tarreler? Et combien de grandes entreprises pays a gagné même là-dedans pour le travail? C'est une autre caractéristique de pays réformés.